Bonjour et bienvenue dans Voyage vers l'intérieur, le podcast où nous explorons ensemble les liens entre le corps et l'esprit selon la vision chinoise. Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu particulier. Un voyage dans le temps. Nous allons remonter plusieurs milliers d'années en arrière, bien avant les temples taoïstes, bien avant les moines du Wudang, bien avant même que le mot Qigong n'existe. Car si je vous demandais qui a inventé le Qigong, vous répondriez peut-être les moines taoïstes ou bouddhistes. Et pourtant, l'histoire est beaucoup plus ancienne et peut-être bien plus mystérieuse. Le terme Qigong est relativement récent. Il n'a été popularisé qu'au XXe siècle pour rassembler sous un même nom une multitude de pratiques anciennes. Il y a le Daoyin qui correspond à d'anciennes méthodes pour guider le souffle et conduire le corps, le Yangshen qui regroupe des exercices, des conseils pour nourrir la vie au sens large du terme, le Neigong, travail intérieur, plus vaste que le travail du Qi, le Nedan, l'alchimie interne taoïste, dont certaines pratiques de Neigong sont les fondations. On trouve encore plein d'autres termes, comme le Tuna, le Xinchi. Autrement dit, lorsque nous parlons aujourd'hui de Qigong, nous utilisons un mot moderne pour désigner un héritage qui s'est construit pendant plus de 2000 ans, et c'est pourquoi on trouve autant de formes de Qigong différents. On pourrait distinguer deux grandes approches du Qigong aujourd'hui. Un Qigong de santé, enseigné dans les hôpitaux, les parcs, les associations, et un Qigong traditionnel, qui s'inscrit dans une voie plus large de transformation intérieure. Mais ne nous arrêtons pas là. Si l'on cherche encore les premières racines de cet héritage, il faut remonter beaucoup plus loin. À une époque où les hommes ne séparaient pas encore la médecine, la spiritualité et l'observation de la nature. Imaginez-vous dans la Chine ancienne, il y a 4 ou 5 000 ans. Il n'y a pas de ville immense, pas de palais, pas de temple. Seulement des villages entourés de montagnes, de forêts et de rivières. La vie dépend entièrement des saisons, des récoltes, de la pluie, du soleil. Chaque orage est un mystère, chaque sécheresse une menace. Les êtres humains vivent au rythme de la nature. Ils ne cherchent pas à la dominer, ils cherchent à la comprendre. Dans ces villages vivent des personnages très particuliers. On les appelle les Huyi. Ce sont les premiers chamans de la Chine. Ils sont guérisseurs, danseurs. Ils observent les étoiles, ils interprètent les rêves. Ils accompagnent les naissances comme les décès. Ils sont surtout considérés comme des intermédiaires entre le ciel, la terre et les êtres humains. Ils ne voient pas le monde comme séparé. Pour eux, tout est vivant. Les montagnes respirent, les rivières possèdent une énergie, les arbres enseignent, les animaux montrent un chemin. Cette manière de regarder le monde va profondément influencer toute la culture chinoise. Les historiens ne disposent pas de descriptions précises des mouvements pratiqués par ces premiers chamans, car la transmission était principalement orale. Mais de nombreux chercheurs pensent que leur rituel faisait largement appel au corps. Des danses, des gestes symboliques, des respirations, des imitations d'animaux, destinés à favoriser la guérison, à accompagner les saisons ou à entrer en relation avec les forces de la nature. Les premières traces écrites de ces exercices apparaissent il y a plus de 2000 ans. En 1973, des archéologues découvrent dans une tombe de la dynastie Han, à Mawangdui, un rouleau de soie représentant 44 personnages effectuant différents mouvements. Certains étirent leurs bras, d'autres fléchissent leurs jambes, quelques-uns imitent des animaux. Et en regardant ces dessins, il est difficile de ne pas penser aux exercices que nous pratiquons aujourd'hui. Mais pourquoi les animaux occupent-ils une place si importante dans le Qigong ? Parce que les anciens étaient d'extraordinaires observateurs. Ils voyaient le tigre alterner un relâchement absolu et une puissance fulgurante. Ils observaient la grue rester immobile de longues minutes avant de s'envoler avec une incroyable légèreté. Ils contemplaient le serpent, capable d'avancer sans raideur avec une fluidité presque hypnotique. Ils regardaient le cerf, symbole de vitalité et de longévité. Chaque animal révélait une manière différente d'habiter son corps.
Des siècles plus tard, le célèbre médecin Hua Tuo s'inspira de cette tradition pour créer le jeu des 5 animaux, un enchaînement destiné à entretenir la santé. L'idée n'était pas de jouer à être un tigre ou une grue, il s'agissait de retrouver en soi les qualités profondes que ces animaux incarnaient. Mais il existe un autre héritage beaucoup plus discret, celui des états de conscience. Lorsque nous entendons le mot chamanisme, nous imaginons souvent des tambours, des transes ou des voyages spirituels. Dans certaines traditions, ces états modifiés de conscience sont effectivement recherchés. Le Qigong, lui, emprunte une voie très différente. Il ne cherche pas à nous faire quitter la réalité, il cherche à nous y ramener. Par la lenteur, par la respiration, par la conscience du corps et la présence. Les neurosciences montrent aujourd'hui que ces pratiques favorisent un état de vigilance calme. Ils modifient l'activité de certaines régions du cerveau et soutiennent la régulation du système nerveux autonome. Alors le vocabulaire est différent aujourd'hui, mais l'intuition est ancienne. Changer notre état intérieur transforme notre manière d'habiter le monde. Continuons notre voyage. Apparaît alors le taoïsme, et c'est là que quelque chose de magnifique se produit. Le taoïsme ne balaie pas ces traditions anciennes, il les transforme. Les rituels deviennent des pratiques d'observation intérieure, la quête des forces invisibles devient une recherche de compréhension du monde, du cosmos, d'harmonie avec le ciel. Le corps devient un laboratoire, le souffle devient un maître. Le dantian devient le centre de la transformation. Peu à peu, naît l'alchimie interne. L'objectif n'est plus seulement de guérir, il devient aussi celui de cultiver la longévité, la sagesse et la paix intérieure. Et au fil de ce voyage dans le temps, une image traverse les millénaires sans jamais disparaître. Celle de l'arbre. Les pieds profondément enracinés dans la terre, le sommet du crâne dirigé vers le ciel, le tronc souple mais solide, les branches capables de danser avec le vent sans jamais rompre. Cette image est omniprésente. Elle est aussi l'une des plus anciennes représentations du lien entre l'être humain et le cosmos. Lorsque nous pratiquons l'arbre en Qigong, cette posture statique, lorsque nous restons debout, immobiles, les genoux légèrement fléchis, les bras ouverts comme si nous enlacions un arbre, nous reproduisons peut-être un geste vieux de plusieurs millénaires. Un geste qui nous rappelle que nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en faisons partie. J'aime penser que le véritable héritage des premiers chamans n'est pas une technique particulière. Ce n'est pas un mouvement, une respiration, mais un regard. Le regard de celui qui comprend que la montagne peut enseigner la stabilité, que la rivière enseigne l'adaptation, que l'arbre enseigne l'enracinement, que les animaux nous rappellent des qualités que nous portons déjà en nous. Le Qigong nous invite encore aujourd'hui à retrouver ce regard, à ralentir suffisamment pour écouter, à respirer suffisamment pour ressentir, à nous tenir suffisamment immobiles pour percevoir ce qui est vivant. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui comme expérience est très simple. Et si vous le pouvez, faites-le maintenant et laissez-vous guider par ma voix. Levez-vous, placez vos jambes du même écartement que vos épaules ou vos hanches et imaginez un arbre. Visualisez-le. Avant d'offrir ses branches au ciel, il a passé des années à plonger ses racines dans la profondeur de la terre. Vous ne les voyez pas ? Pourtant, c'est grâce à elles qu'il peut traverser les saisons, accueillir la pluie, résister aux tempêtes et continuer à grandir. Nous sommes semblables à cet arbre. Nous rêvons souvent de légèreté, d'élévation, de sérénité. Nous cherchons à nous sentir libres, inspirés, pleinement vivants. Mais la nature nous enseigne une autre voie. Pour s'élever vers le ciel, il faut renforcer nos racines. Le Qigong commence précisément là. Je vous invite à sentir le poids de votre corps plongé dans vos pieds, à rencontrer la terre sans résistance. Détendez vos épaules, vos hanches. Laissez tout le poids de votre corps descendre dans vos pieds. Laissez vos pensées ralentir.
cherchez à déposer votre bassin et ressentez la force du sol remonter dans vos jambes. Ne luttez pas, cherchez juste à être présent. Alors votre axe apparaît. Comme le tronc d'un arbre, la colonne vertébrale s'étire entre deux forces complémentaires. La terre qui nous soutient et le ciel qui nous attire vers le haut. Notre colonne n'est pas figée, elle est souple, vivante, disponible. Le vent peut souffler, les événements de la vie peuvent nous bousculer, mais lorsque l'axe est habité, nous apprenons à accompagner le mouvement plutôt qu'à nous y opposer. Nous plions sans nous briser, nous retrouvons cette qualité si chère au taoïsme, la souplesse, la non-résistance, qui est la véritable expression de la force. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos bras. Ils deviennent les branches de notre arbre. Ils ne cherchent pas à saisir, ils accueillent. Ils ne cherchent pas à retenir, ils laissent circuler. À chaque mouvement, ils nous rappellent que la vie est un échange permanent. Inspirer et expirer, recevoir et offrir, se remplir et laisser partir. Au centre de cet arbre bat votre cœur. Il rayonne lorsque l'esprit retrouve son calme. À sa base, les reins nourrissent la force silencieuse qui soutient notre existence. En médecine traditionnelle chinoise, lorsque le feu du cœur et l'eau des reins dialoguent harmonieusement, l'être retrouve son unité. Il n'est plus dispersé entre ses peurs, ses désirs ou ses pensées, il devient pleinement présent. Enfin, le sommet de votre crâne s'élève avec délicatesse vers le ciel, comme si un fil invisible nous invitait à grandir sans effort. Ce geste est infiniment subtil. Profitez. Sentez vos pieds profondément enracinés dans la terre et la tête s'élever vers le ciel. J'espère que ce petit exercice vous a plu. N'hésitez pas à le refaire en allant à votre propre rythme. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, ils sont précieux pour moi. Lorsque j'ai écrit cet épisode, la France était une nouvelle fois marquée par de violents incendies. Des milliers d'hectares de forêt disparaissaient en quelques jours. En parlant de l'arbre comme d'un maître, je ne peux m'empêcher de penser à ces paysages qui changent sous nos yeux. Peut-être que le Qigong nous rappelle aussi quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Lorsque la forêt souffre, c'est une part de nous qui est touchée. Prendre soin de notre souffle, de notre corps et de notre présence, c'est peut-être aussi retrouver le désir de prendre soin du monde vivant qui nous entoure. La prochaine fois, je vous parlerai des 3 piliers qu'on cherche à installer dans la pratique du Qigong et comment ils peuvent vous aider à transformer vos vies. Merci de m'avoir écouté. Prenez le temps de respirer, de vous enraciner et de laisser grandir en vous la sérénité. À très bientôt pour un nouveau voyage vers l'intérieur.